Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous arrivons à la 9e partie de l'histoire de Youssouf alayhi salam et nous allons voir que Yaqub alayhi salam a été privé de ses 3 fils. Donc dans le verset 80, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Binyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur et il est le meilleur des juges. » Surat Youssouf, verset 80. Le Coran emploie ici le terme « istay'asu » qui signifie « ils perdirent tout espoir ». L'ajout des lettres sin et ta donne au verbe un sens d'intensité. Ils ont longuement insisté, ils ont persisté avant de finalement abandonner l'espoir d'obtenir la libération de Binyamin. Allah Azza wa Jal montre ainsi la finesse de la langue arabe. Comme Allah Azza wa Jal dit au début de cette sourate, nous l'avons fait descendre comme un Qur'an en langue arabe afin que vous le compreniez. Ensuite, ils parlèrent en privé. Le verbe khalasu signifie qu'ils se sont isolés. Et Najiya indique que leur conversation fut secrète. Les frères se sont donc regroupés à l'écart en cercle fermé pour discuter de leur situation désespérée. L'aîné prit la parole le premier et l'on ressent dans ses mots un profond remords. Ne savez-vous pas que votre père a pris un serment solennel par Allah de votre part? Il utilise le mot farrata qui signifie être en dessous de ce qui est requis ou manquer un devoir. Autrement dit, nous avons failli, nous avons échoué. Selon plusieurs savants, cet aîné est le même frère qui, des années plus tôt, avait montré un peu de compassion envers Youssouf alayhi salam en disant « Ne tuez pas Youssouf, jetez-le plutôt au fond du puits. » Souvenez-vous mes chers frères et sœurs en islam, au début de la sourate, Allah Azza wa Jal n'avait pas donné son nom. Il s'était contenté seulement de dire « Un d'entre eux dit ». Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, l'islam enseigne de cacher les fautes des gens. On ne mentionne pas la personne quand elle accomplit un acte blâmable. Mais ici, puisqu'il dit quelque chose de louable, Allah Azza wa Jal le désigne clairement par « l'aîné d'entre eux dit ». C'est la même pédagogie que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une erreur était commise, il disait « Pourquoi certains parmi vous font-ils cela ?» sans jamais citer de nom. Mais lorsqu'un mérite apparaissait, il louait la personne par son nom. Mes chers frères et sœurs en islam, nous voyons ici la culpabilité et le refus de répéter l'erreur des frères de Youssouf alayhi salam. Les frères connaissaient déjà la réponse à cette question rhétorique. Ils avaient voulu tuer Youssouf alayhi salam et ils n'avaient renoncé que grâce à l'objection de l'aîné. Celui-ci, de cœur plus tendre, était rongé par la culpabilité et il dit « Nous avons fauté autrefois, nous ne pouvons pas recommencer, cela détruirait notre père. » Et donc il proclama « Je ne quitterai pas cette terre tant que mon père ne me l'aura pas permis. » Il choisit donc de s'infliger une punition sévère, une forme d'expiation si vous voulez. Vivre en territoire étranger, loin de son peuple, loin de son père qu'il aimait, et à cette époque être étranger signifiait discrimination, précarité, danger, voire même prison et esclavage. Pour lui, affronter son père sans Binyamin aurait été une honte insupportable. Il ajouta « Ou qu'Allah décide pour moi », c'est-à-dire soit une révélation viendrait à Yaqub alayhi salam, soit un destin m'atteindra, c'est-à-dire la mort, la maladie, une épreuve majeure. Puis il conclut par une parole magnifique et il est le meilleur des juges. En faisant cela, mes chers frères et sœurs en islam, il reconnaît leurs fautes passées, il reconnaît la justice d'Allah Azza wa Jal et la possibilité du pardon divin grâce au repentir sincère. Cette prise de conscience marque le début du changement en lui. Quant aux autres frères, leur transformation n'était pas encore arrivée. Passons au verset suivant. « Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. » Surat Youssouf, verset 81. Mes chers frères et sœurs en islam, l'aîné, désormais responsable du groupe, donna ses instructions aux autres frères. Il devait retourner auprès de Yaqub alayhi salam et lui transmettre un message soigneusement formulé. « Ton fils a commis un vol. » Il devait rapporter la version officielle, ce que l'Égypte avait déclaré et ce que eux-mêmes avaient vu, c'est-à-dire la coupe retrouvée dans son sac. Il n'avait pas dit « notre frère a volé », mais «
ton fils a volé, ce qui crée encore une fois une certaine distance. C'est un détail significatif dans leur manière de parler. Lorsqu'ils veulent s'éloigner de la faute, ils utilisent ton fils, mais lorsqu'ils veulent susciter la compassion, ils disent « il a un père ». Mes chers frères et sœurs en islam, et il dit donc « et nous n'attestons que ce que nous savons ». Que signifie ce témoignage? Les savants donnent deux interprétations. Tout d'abord, leur témoignage porte sur le vol lui-même, c'est-à-dire ils avaient vu la coupe sortir du sac de Binyamin, donc ils témoignaient de ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, même si en réalité c'était un plan divin. Et deuxièmement, leur témoignage porte sur la peine qu'ils avaient proposée. Ils affirment donc « Nous avons expliqué au ministre ce que dit notre loi. Le voleur devient l'esclave de celui à qui il a volé. » Dans les deux cas, ils affirment « Nous disons uniquement ce que nous savons. » En d'autres termes, nous ne parlons pas de choses que nous ignorons, nous ne spéculons pas, nous rapportons les faits. Ensuite, ils ajoutent une excuse destinée à adoucir leur père, nous ne pouvions pas prévoir l'avenir. Cela peut signifier deux choses. Tout d'abord, lorsque nous avons fait le serment, nous étions sincères, nous ignorons qu'un tel événement se produirait, et deuxièmement, nous ne savions pas que notre frère commettrait un acte qui le mènerait à cette situation. Autrement dit, nous avons fait de notre mieux, nous avons tenté d'honorer notre engagement, mais personne ne peut connaître le futur. Ils savaient pertinemment que leur père, après l'affaire de Youssouf alayhi salam, ne leur ferait pas confiance facilement. C'est pourquoi ils préparaient déjà une défense structurée, une version cohérente et argumentée pour tenter de rendre leur récit crédible. Ils anticipent la réaction de Ya'qub alayhi salam, qui n'a jamais cessé de douter d'eux depuis la perte de Youssouf alayhi salam. Ensuite, et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Surat Youssouf, verset 82. Écoute père, ce n'est pas seulement nous qui témoignons de cela, tous ceux qui étaient présents savent que c'est ainsi que les choses se sont déroulées. Si tu ne nous crois pas, interroge la caravane qui est revenue avec nous, ou envoie quelqu'un dans la ville pour vérifier par lui-même. Puis ils insistèrent, nous disons assurément la vérité. Ya'qub alayhi salam savait parfaitement que Binyamin n'était pas un voleur. Même ses frères, malgré leurs erreurs passées, n'auraient jamais imaginé qu'ils puissent commettre un vol. Mais ils avaient vu de leurs propres yeux la fouille qui avait révélé la coupe du roi dans le sac de Binyamin. Et plus encore, celui-ci n'avait même pas tenté de se défendre, son silence pour eux était seulement un aveu. Ainsi, aux yeux des frères, tout semblait indiquer sa culpabilité. Mais leur situation ressemblait à celle du garçon qui criait faussement « Au loup !» Après avoir menti plusieurs fois, le jour où il dit enfin la vérité, plus personne ne le croit. Eux aussi avaient littéralement crié au loup lorsqu'ils avaient menti à propos de Youssouf alayhi salam, près de 30 ans auparavant. Et aujourd'hui, même lorsqu'ils disaient la vérité, leurs paroles restaient prisonnières du passé. Et enfin pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, alors Ya'qub dit « Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Surat Youssouf, verset 83. Observons ici la beauté du style coranique, mes chers frères et sœurs en islam. Allah Azza wa Jal omet tous les détails inutiles. C'est là véritablement la marque du style divin. Les frères, à l'exception de l'aîné, étaient revenus en Palestine et Ya'qub alayhi salam réagit à la terrible nouvelle. Il s'écria « Non !» Il utilisa de nouveau le mot « belle », c'est-à-dire « Non, ce n'est pas possible ». Il savait dans son cœur que Binyamin n'avait jamais pu voler. Il savait aussi que ses fils avaient déjà menti auparavant. Naturellement, il les jugea selon l'expérience du passé. Mais il n'avait aucune preuve directe. Il sentait seulement que ce qui venait d'arriver dépassait son entendement. C'est pourquoi il répéta les mêmes paroles que lorsqu'ils étaient venus lui annoncer la disparition de Youssouf. « Vos âmes vous ont poussé à faire quelque chose de mauvais. » Ya'qub alayhi salam était reconnu pour sa belle patience exceptionnelle, et il avait déjà fait preuve d'une endurance admirable lors de la perte de Youssouf alayhi salam. Et une fois encore, il se résolut à adopter cette même attitude. Fait sabrun jamil, une belle patience, digne sans plainte. Puis il dit « J'ai espoir qu'Allah me les ramènera tous ». Le terme « asa » signifie « j'espère, je garde confiance ». Ya'qub alayhi salam restait optimiste. Allah Azza wa Jal ramènerait Youssouf alayhi salam, Binyamin et même l'aîné qui était resté en Égypte. Malgré les épreuves les plus terribles qu'un père puisse vivre, Ya'qub alayhi salam conservait une foi absolue en Allah Azza wa Jal, convaincu que son Seigneur ne le décevrait jamais. Et Allah Azza wa Jal dit dans un hadith Qudsi « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis ».
La leçon est claire. Nous devons toujours nourrir les meilleures pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. A l'inverse, celui dont la foi est faible s'effondre dès la première épreuve. « Oh Allah, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi je vis ces épreuves ?» Puis, après l'accumulation des difficultés, il passe des plaintes aux interrogations sur la religion, jusqu'à glisser vers le doute et parfois même la mécréance. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, l'histoire d'Iblis illustre parfaitement le danger de remettre en question les décisions divines. Il refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam, arguant qu'il était supérieur à une créature faite d'argile. Ce refus le fit devenir le plus grand des perdants. Allah Azza wa Jal lui accorda un sursis jusqu'au jour du jugement, mais Iblis utilise ce temps pour semer la corruption sur terre. Quant aux croyants, eux, ils s'humilient et se rapprochent d'Allah Azza wa Jal durant l'épreuve, car il est assurément lui seul l'omniscient, le sage. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.